Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette petite présentation, je vais vous montrer comment calculer la taille cible et la présenter sur la courbe de croissance. J'ai choisi pour la taille, pour un enfant de 8 ans. Le cas clinique, il dit le nom c'est Iyed, le sexe garçon, la taille de sa mère 166 cm, la taille de son père 170 cm. J'ai calculé la taille cible selon la formule en dessous. Je l'ai trouvé 174,5. Comment la calculer? C'est la taille de la mère plus celle du père plus 13 divisé par 2. Le tout divisé par 2. Pour le garçon, pour la fille, on va soustraire 13 au lieu d'ajouter 13. Pour ce cas, la taille d'Iyad, on l'a calculé, on l'a mesuré, il a été porté sur 113 cm. On va sur la courbe, sur l'axe des abscisses, où j'ai mis un point ici, il n'est pas bien apparent. J'ai choisi son âge, c'est 8 ans, sur l'axe des abscisses. Puis je vais le rattacher, le lier avec sa taille qui est 113 cm, qui est ici dans l'axe des ordonnées. Et je fais une concordance entre la taille et l'âge. J'ai trouvé le point en dessous. Ce point en dessous, il représente التقاء الطول مع عمر إياد الحقيقية ينتظرك. Après ça, je vais vers l'âge de 18 ans. L'âge de 18 ans où j'ai mis un cercle ici, je vous le cherchez sur l'axe des abscisses, vous trouvez l'âge de 18 ans. Vous allez le lier avec le poids, la taille plutôt, avec la taille 174 cm. Elle est juste au-dessous, un petit au-dessous de 175, qui est placé entre 180 et 160 et 170. Donc, le deuxième diapo, je vais vous montrer. Voilà. Ici, j'ai mis dans le couloir la taille cible d'Iyed selon les normes de l'OMS. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher dans le couloir où se trouve ce point. Je suis le couloir, je vais suivre le couloir où se trouve ce point. Je le suis comme ça, je ne sors pas de ce couloir, où je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter juste dans l'axe vertical qui coïncide avec l'âge 8 ans. Ce point-là, je vais le comparer avec le point d'Iyad actuel. Donc ce point qui est au-dessus, c'est le point cible, c'est ce qui est normal. La taille cible qui est normale. Mais celle d'Iyad, elle est placée ici dans un couloir qui est placé à 2 déviations standards en dessous de celle normale. Donc, puisqu'il a dépassé moins de 2 ds, on dit moins de 2 ds, donc c'est un cas critique, il doit être pris en charge. Au-delà de moins 1 ds, on doit prendre l'enfant en charge. Donc il a une taille qui n'est pas normale, elle est au-dessous de celle des enfants qui ont le même âge. Pour conclure, on va donner une petite conclusion. Les indications de référence en endocrinologie pédiatrique. La taille inférieure à moins de ds ou supérieure à plus de ds pour l'âge. Ça, c'est l'éducation de référence en endocrinologie. Donc, on doit prendre en charge cet enfant. La vitesse de croissance, elle est inférieure à 4 cm par an après 4 ans. Ici aussi, c'est une indication. Ou la taille projetée très différente de la taille cible, plus de 1,5 ds. La taille, bon, si à l'âge de 8 ans, on trouve que la taille de Iyed, elle a dépassé 1,5 en dessous ou 1,5 au-dessus, donc ça va être une indication de prise en charge. Il y a aussi un autre repère qu'on ne doit pas oublier, c'est que quand la cassure ou l'accélération est brutale sur la courbe, c'est une indication aussi de prise en charge. Si on trouve un enfant qui suit le même couloir depuis son âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, on va dire que c'est une évolution harmonieuse. Donc il n'y a pas de cassure brutale ou d'accélération brutale. Les signes de puberté précoce, quand ils apparaissent avant 8 ans pour la fille et avant 9 ans pour le garçon. Les signaux d'alarme à surveiller, la croissance qui croise les couloirs vers le bas, donc en bas, ou la disproportion entre la taille de l'enfant et celle des parents, le retard de maturation osseuse significatif,
Signes cliniques associés, dysmorphie. Donc ça c'est en inspection. Dysmorphie, le goitre, l'obésité. Une référence précoce permet d'identifier les causes traitables comme le déficit en growth hormone ou hypothyroïdie ou la maladie cœliaque et d'optimiser le pronostic statural final de l'enfant. Cette conclusion, c'est une simple conclusion. Basez-vous sur la façon de comment mesurer la taille cible et comment les projeter dans les couloirs et voir si l'enfant a dépassé le DS qui nécessite une prise en charge ou non.